أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon précédent sermon, j'avais cité des dires du Messie premier salam à propos du calife Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Je présente d'autres dires du Messie premier salam à ce propos. Le Messie premier salam déclare: sans nul doute, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Omar Farouk étaient les guides de cette caravane qui a gravi des sommets pour la cause de Dieu, et ils ont invité vers la vérité des citadins ainsi que des bédouins, tant et si bien que leurs invitations ont atteint les confins du pays. Et le califat de ces deux individus ont octroyé de nombreux fruits à l'islam, et l'islam a été parfumé de grands succès. À l'époque du grand Siddiq, l'islam était confronté à une multitude de troubles et l'insurrection ouverte était sur le point de s'en prendre à la Jamaat de l'islam. Et cette insurrection était sur le point de remporter la victoire sur l'islam. Ainsi, au moment opportun, en raison de la véridicité d'Abu Bakr as-Siddiq, le Seigneur glorieux a aidé l'islam et il a fait sortir ses biens précieux d'un gouffre profond. Ainsi, l'islam est sorti d'un état d'infortune extrême pour se retrouver dans une situation bien meilleure. Ainsi, la justice exige que nous remercions cette aide de la part d'Abu Bakr as-Siddiq et que nous ne soucions pas de l'ennemi. Ainsi, ne te détourne pas de celui qui a aidé ton maître, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a protégé ta foi ainsi que ta demeure, et qui a souhaité ton bonheur pour la cause d'Allah sans demander aucune contrepartie de ta part. Ainsi, il est fort étonnant que l'on rejette la grandeur du Siddiq Akbar. C'est là une vérité que ces louables qualités du Siddiq sont brillantes comme le soleil. Sans nul doute, tout croyant mange du fruit de son arbre et profite du savoir qu'il a transmis. Il nous a offert le Furqan pour notre foi et il nous a offert la paix pour notre vie terrestre. Et celui qui nie ces faits est un menteur. Il se dirige vers sa destruction et se lie à Satan. Ceux qui doutent du statut véritable d'Abu Bakr as-Siddiq se fourvoient sciemment. Ils considèrent peu l'eau qui est abondante et ils se lèvent tout colériques et ils méprisent le plus honorable des hommes. La personne d'As-Siddiq était un condensé d'optimisme, de crainte divine, d'humilité, de ferveur, d'amour et d'affection. Sa nature avait atteint le sommet de l'intégrité et de l'honnêteté, et il était entièrement tourné vers Dieu. Son âme était exempte des désirs et des plaisirs du moi et de la convoitise.
et il s'était entièrement consacré à la personne de Dieu. Et il n'a cessé de favoriser la réforme. Pour les croyants, il a été que source de bien-être et de prospérité, et il n'avait nui à personne. Ainsi, ne vous souciez pas des controverses internes, mais attribuez à sa personne que le bien. Celui qui, dans le respect des ordres de son Seigneur et pour son plaisir, ne s'est pas soucié d'enrichir ses fils et ses filles, ou d'en faire ses agents, celui qui n'a pris de ce monde que le minimum nécessaire, peut-il, selon toi, commettre des exactions contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare qu'Allah accorde sa miséricorde au grand Siddiq. Il a ravivé l'islam et il a tué les hérétiques et il a fait couler ses faveurs jusqu'au jour dernier. Le Siddiq pleurait à foison dans ses prières et il s'était consacré entièrement à la personne de Dieu. L'humilité, les supplications et se prosterner devant Dieu, imbu de contrition et les yeux en larmes et en se cramponnant à son seuil sont autant de ses nobles qualités. En effet, Abu Bakr Siddiq priait avec ferveur lors de ses prosternations et il pleurait en récitant le Saint-Coran. Sans nul doute, il était la fierté de l'islam et la fierté des prophètes. L'essence de son âme était le plus proche de celui du saint prophète Mohammed à lui, le meilleur de la création, et il était le premier à se parfumer de l'arôme de la Nubuwa. Et il était le premier à voir la résurrection spirituelle augurée par le saint prophète Mohammed à lui, résurrection qui était similaire à celle du jour dernier. Et il était celui qui a transformé en tunique pure et propre des étoffes sales. Ses vertus étaient similaires à ceux des prophètes. Dans le Saint-Coran, nous ne trouvons mention d'aucun autre compagnon sauf la sienne, hormis les soupçons de ceux qui soupçonnent. Or, le soupçon n'a aucun statut par rapport à la vérité et le soupçon ne peut étancher la soif des chercheurs de vérité. Quiconque nourrit de l'inimitié contre Abu Bakr Siddiq a fermé une porte entre lui et la vérité, une porte qui ne s'ouvrira pas sans se tourner vers le chef des Siddiq. Le Messie premier l'Islam déclare: le Siddiq est arrivé en existence en se consacrant à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en se tournant vers lui. Il était le plus habilité d'entre tous à manifester les attributs de la prophétie, et il a été le premier à devenir le calife du prophète, le meilleur de la création, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pu établir une affinité, une harmonie parfaite avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En outre, il était une incarnation parfaite de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en adoptant toutes les manières, les attributs, les habitudes, et en abandonnant les relations personnelles et universelles, tant et si bien que même la force des épées et des lances n'ont pas pu briser leurs relations. Il est demeuré dans cet état et aucune épreuve, aucune menace, aucune malédiction ou réprimande n'ont pu l'ébranler. L'essence de son âme était l'honnêteté, la constance et la piété. Même si le monde entier devenait apostat, il ne s'en souciait pas et il ne reculait pas, et il ne cessait d'avancer. Et c'est pourquoi Allah a mentionné les siddiq après le prophète. En effet, Allah déclare dans le Saint-Coran: فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ce verset indique la supériorité du Siddiq sur d'autres, car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a nommé aucun de ses compagnons comme Siddiq
sauf Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, afin de démontrer son statut et sa grandeur. Réfléchissez donc, ce verset indique dans une grande mesure aux chercheurs de vérité le niveau de perfection qu'ils doivent atteindre et ceux qui méritent ce niveau de perfection. J'ai médité sur ce verset et j'ai poussé ma réflexion à l'extrême. J'ai compris par la suite que ce verset est le plus grand témoin des excellences d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Et ce verset renferme un profond secret, secret qui sera révélé à toute personne enclin à la recherche. Ainsi, Abu Bakr radhiyallahu anhu est celui qui a reçu le titre de Siddiq de la bouche bénie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Saint-Coran a lié les Siddiq avec les prophètes. Et cela n'est pas caché aux sages. Nous constatons aussi que ce titre n'a été conféré à aucun autre compagnon. Ceci prouve l'excellence du Siddiq, car son nom est mentionné après les prophètes. Ensuite, le Messie premier d'Islam déclare. L'historien Ibn Khaldoun déclare que lorsque la souffrance de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a pris de l'ampleur et qu'il s'est évanoui, ses épouses et les autres membres de sa famille, d'Abbas et Ali, se sont rassemblés autour de sa personne. Ensuite, au moment de la prière, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Dites à Abu Bakr de diriger la prière ». Ibn Khaldoun déclare que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a prodigué 3 conseils. Ensuite, il a déclaré « Fermez toutes les portes s'ouvrant sur la mosquée, sauf à la porte d'Abu Bakr Siddiq, car il est le plus bienveillant de mes compagnons. » Ibn Khaldoun déclare Abu Bakr radhiyallahu anhu est venu et il s'est présenté devant la dépouille de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a enlevé le voile recouvrant son visage et il a embrassé le visage du saint prophète paix soit sur lui en déclarant que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vous avez goûté la mort qu'Allah vous avait destinée. À présent, la mort ne vous frappera plus jamais. Comme rapporté par Ibn Khaldoun, parmi les faveurs subtiles qu'Allah lui a octroyées, ainsi que la proximité divine dont il a profité, il y a le fait que la dépouille d'Abu Bakr Siddiq a été portée sur le même lit ayant porté la dépouille de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et sa tombe a été rendue lisse à l'instar de celle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont creusé sa tombe tout près de celle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont placé sa tête parallèlement aux épaules de l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Les dernières paroles d'Abu Bakr Siddiq étaient « Ô Allah, accorde-moi à la mort en tant que musulman et inclus-moi parmi les justes. » Le Messie premier d'Islam déclare Abu Bakr était une personne pieuse très rare ayant éclairé le visage de l'islam après les ténèbres, et il confrontait tous ceux qui abandonnaient l'islam. Il combattait quiconque niait la vérité. Il traitait avec douceur et compassion celui qui entrait dans le giron de l'islam, et il a enduré des épreuves pour la diffusion du message de l'islam, et il a offert des perles rares aux créatures, et avec sa détermination bénie, il a appris au peuple bédouin à vivre ensemble. Il a enseigné à ses frustres les manières de manger et de boire, la civilité, la voie de la vertu et la bravoure, ainsi que les règles du courage et de l'ardeur guerrière lors des batailles. Entouré de désespoir, il n'a demandé l'opinion de personne sur la justesse de la guerre, mais il s'est levé pour se battre dans chaque bataille. Et il n'était pas perdu dans ses pensées, à l'instar de tout lâche et de tout malade. Quand on frappait méfaits et troubles, il a prouvé qu'il était plus ferme et plus fort que le mont Rizwa, qui est une montagne de Médine. Et il a tué tous ceux qui s'étaient prétendus prophètes, et il a mis de côté tout lien pour l'amour d'Allah.
Et tout son bonheur était de diffuser le message de l'islam et de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cramponnez-vous donc à Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, qui a protégé votre religion, et cessez de dire des bêtises. Le Messie premier l'Islam déclare: Ne croyez pas que mes propos sont les fruits des désirs de mon âme ou que cela n'est qu'imitation des ancêtres. Depuis que j'ai appris à marcher et que ma plume a commencé à écrire, la recherche est mon credo et la réflexion est mon but. C'est-à-dire que j'ai entrepris toutes les recherches. Ainsi, j'ai enquêté sur chaque information et j'ai consulté chaque expert et j'ai constaté que le Siddiq Akbar était vraiment véridique. La recherche me l'a révélé quand j'ai découvert qu'il était l'imam de tous les imams et la lampe de la religion et de l'Ummah. J'ai fermement tenu ses rênes et je l'ai suivi, et je suis entré sous sa protection, et j'ai cherché la miséricorde de son Seigneur en aimant les justes. Ce Dieu miséricordieux a eu pitié de moi, il m'a abrité, il m'a soutenu, il m'a formé, et il a fait de moi l'un de ses honorables élus. Et par sa miséricorde spéciale, il a fait de moi le Mujaddid de ce siècle et le Messie promis, et il a fait de moi l'un des récipiendaires de ses révélations. Il a dissipé mon chagrin, il m'a accordé ce que personne d'autre en ce monde n'a reçu. Tout cela a été fruit de l'amour pour ce prophète ummi sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui sont proches de Dieu. Ô Allah, envoie les bénédictions et la paix sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le meilleur de la création. Pour Dieu, Abu Bakr était le compagnon du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les deux lieux saints ainsi que dans sa sépulture. J'entends par là d'abord la tombe de la grotte dans laquelle il s'était réfugié comme un trépassé dans la contrainte. La deuxième tombe était celle jouxtant la sépulture du meilleur de la création à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, comprenez la position du grand Siddiq si vous êtes doué de compréhension profonde. Allah a confirmé sa foi et son califat dans le Coran et l'a loué de la meilleure façon. Le Messie promet l'Islam déclare: Sans nul doute, Abu Bakr était un élu et un choisi d'Allah. Personne ne peut le dénigrer sauf une personne frappée de folie. Toutes les menaces contre l'islam ont disparu suite à son califat. Il ajoute: Le bonheur des musulmans a été comblé par sa bienveillance. Sans le Siddiq Akbar, le pilier de l'islam se serait effondré. Il a trouvé l'islam tel un individu faible, sans soutien et affligé, et il l'a érigé comme un expert pour lui rendre sa splendeur et sa fraîcheur. À l'instar d'une personne agitée, il s'est mis à la recherche de son objet perdu jusqu'à ce que l'islam retourne à sa dimension proportionnée, à sa beauté luxuriante et à la douceur de son eau limpide. Tout cela est arrivé en raison de la sincérité de ce serviteur digne de confiance. Il a humilié son âme et il a changé sa condition et il n'a cherché aucune récompense sauf le plaisir du Dieu miséricordieux. Et il était dans cette condition jour et nuit. Il a insufflé la vie en des eaux décomposées, il a dissipé les fléaux et il a sauvé les arbres portant des fruits sucrés du désert. À cet égard, il a reçu l'aide divine pure, et c'était là dû à la grâce et à la miséricorde d'Allah. Et maintenant, en plaçant notre confiance en Dieu, nous citons quelques preuves afin que vous sachiez comment le calife Abu Bakr Siddiq a mis fin aux tribulations des vents violents et des flammes brûlantes et comment il a combattu de grands lanciers et de grands épéistes au combat. Son état intérieur a été révélé par ses actes et par ses œuvres, et ses œuvres ont témoigné de la réalité de ses nobles attributs. Qu'Allah lui accorde la meilleure des récompenses, et qu'Allah le ressuscite parmi les imams des pieux, et qu'Allah nous fasse miséricorde par leur truchement. Ô Seigneur de bénédiction et de faveur, accepte cette supplication de ma part. Tu es le plus gracieux et tu es le meilleur des miséricordieux. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: Gardez toujours à l'esprit l'exemple d'Abu Bakr Siddiq. Méditez sur l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui.
quand les ennemis korachites étaient déterminés à faire du mal de toutes parts et qu'ils prévoyaient d'assassiner l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. C'était une période de grande souffrance. À cette époque, Abu Bakr as-Siddiq s'est acquitté de son devoir de compagnon et son précédent est inouï dans l'histoire du monde. Cette puissance et cette force proviennent uniquement de la foi et de la sincérité. Vous qui êtes présents ici aujourd'hui, réfléchissez à votre situation. Si je suis frappé de pareilles épreuves, combien d'entre vous seront prêts à m'aider? Par exemple, s'il est en enquête pour savoir qui a prêté allégeance à qui, combien annonceront bravement que nous sommes parmi ceux qui m'ont prêté allégeance? Je sais qu'en entendant cela, certains auront les mains et les pieds figés en raison de la peur. Ils se soucieront immédiatement à propos de leurs biens et de leurs proches, en se disant qu'ils vont devoir les abandonner. Le soutien qu'en frappent les malheurs est l'œuvre des personnes qui possèdent la foi parfaite. Tant qu'on n'implante pas la foi en soi, des paroles en l'air ne serviront à rien et l'on ne cessera de trouver des excuses. En pratique, quand frappe l'adversité, rares sont ceux qui tiennent bon et qui sont fermes. Les apôtres de Jésus l'ont abandonné durant les dernières heures de son tourment et ils se sont enfuis. Certains d'entre eux l'ont même maudit en face. Le Messie premier l'Islam déclare: en somme, la sincérité d'Abu Bakr as-Siddiq s'est révélée quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a été assiégé. Bien que certains des incroyants s'étaient contentés d'une simple expulsion de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, mais leur véritable objectif était son assassinat. C'est là qu'Abu Bakr as-Siddiq a fait montre d'une sincérité et d'une fidélité qui seront exemplaires pour l'éternité. Ce choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cette période trouble est une preuve puissante de l'honnêteté et de la grande loyauté d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Si le vice-roi des Indes choisit une personne pour une tâche particulière, son opinion sera-t-elle plus judicieuse et meilleure ou celle d'un simple surveillant? Il faudra accepter que le choix du vice-roi sera plus approprié et pertinent car il a été nommé vice-roi par le souverain et celui-ci fait confiance à sa fidélité, à sa perspicacité et à sa fermeté. C'est pour cette raison que le souverain a confié au vice-roi les rênes du pouvoir. Il sera inapproprié de mettre de côté la justesse de son jugement et sa compréhension pour considérer juste le choix et l'opinion d'un simple gardien. C'était le cas avec le choix de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, il disposait entre 70 et 80 compagnons, dont Ali, mais il a choisi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu pour sa compagnie. Quel en était le secret? Le fait est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit à travers les yeux de Dieu et sa compréhension vient de la part de Dieu. Dieu a informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à travers des visions et des révélations qu'Abu Bakr as-Siddiq était le meilleur et le plus apte pour accomplir cette tâche. Abu Bakr était avec lui en ces moments périlleux. C'était là une période d'épreuve dangereuse. Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a pleinement soutenu. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est caché dans une grotte nommée Athawr. Et dans leur quête, les infâmes infidèles qui souhaitaient le tourmenter sont arrivés devant cette grotte. Abu Bakr a déclaré: ils sont très proches de nous. Si l'un d'entre eux regarde vers le bas, il nous verra et nous serons pris. En ces instants, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: ne sois pas triste, Allah est avec nous. Méditez sur cette parole dans laquelle le saint prophète Mohammed paix soit sur lui associe Abu Bakr as-Siddiq avec sa personne. Il a déclaré: Inna Allaha ma'ana. Tous deux sont inclus dans l'énoncé Ma'ana, c'est-à-dire qu'Allah est avec toi et avec moi. Allah a placé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui sur un plateau de la balance et il a placé le Siddiq sur l'autre. En ces instants, tous deux étaient dans la tourmente, parce qu'en ces instants-là, la fondation de l'islam était sur le point d'être posée ou sur le point d'être détruite. Les ennemis sont présents devant la grotte et discutaient là. Certains demandaient qu'on devait fouiller la grotte parce que les traces de pas s'arrêtaient là. Mais d'autres parmi eux demandaient
comment des êtres humains pouvaient passer par là et y pénétrer. Une araignée avait en effet tissé sa toile devant la grotte. Il y avait une colombe à l'intérieur qui avait pondu ses œufs. Ses voix parvenaient à l'intérieur de la grotte et il les entendait clairement. Les ennemis étaient venus avec l'intention d'éliminer le saint prophète. Ils étaient comme frappés de folie, mais voyez le grand courage de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que l'ennemi se trouve près de sa tête, il dit à son ami sincère: ne sois point triste, Allah est avec nous. Ces paroles montrent clairement que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé à haute voix parce qu'il devait se faire entendre par Abu Bakr. Les gestes ne seraient pas utiles en pareil cas. L'ennemi tient conseil à l'extérieur et à l'intérieur de la grotte, conversent le maître et son serviteur, sans se soucier si l'ennemi pourrait entendre leur voix. C'est là la preuve d'une foi parfaite en Allah et d'une connaissance parfaite de sa personne. C'est là l'expression d'une confiance entière dans les promesses de Dieu. Cet exemple seul suffit pour démontrer le courage du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voici un autre témoignage du courage d'Abu Bakr as-Siddiq. Lorsque le saint prophète est décédé, et Omar a tiré son épée, a déclaré que si quelqu'un annonce que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est décédé, eh bien je vais le tuer. En pareille situation, Abu Bakr as-Siddiq a bravement pris la parole et il a prononcé un sermon en citant ce verset: Ma Muhammadun illa Rasul, kad khalat min qablihi rusul. C'est-à-dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager d'Allah et tous les prophètes passés avant lui sont décédés. Sur ce, la situation s'est calmée. Quand le saint prophète, paix soit lui, est décédé, les Bédouins ont apostasié. Aïcha radhiyallahu anha décrit cette situation périlleuse en ces termes. Après le décès de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, certains faux prophètes se sont annoncés et d'aucuns ont abandonné la Salat. La situation avait changé. Mon père a été nommé calife du prophète d'Allah, paix soit lui, et son successeur dans un pareil climat. De si grands malheurs lui sont tombés dessus qu'ils auraient réduit une montagne en poussière. Réfléchissez, un homme ordinaire ne peut faire montre de courage et d'enthousiasme lorsque de telles montagnes de difficultés lui tombent dessus. Cette persévérance exige la sincérité et seul le Siddiq l'a démontré. Il était impossible pour quelqu'un d'autre de gérer la situation. Tous les compagnons étaient présents en ces instants-là. Personne n'a dit que ce droit lui revenait. Ils ont vu que le feu avait éclaté. Qui voulait maintenant entrer dans ce feu? En ces instants, Omar s'est levé et il a juré allégeance à Abu Bakr. Ensuite, tous les autres compagnons lui ont juré allégeance. C'était sa sincérité qui a neutralisé ces perturbations et détruit ces fauteurs de troubles. Moussalema était accompagné de 100 000 personnes et ses injonctions concernaient l'Abaha, c'est-à-dire que les gens se joignaient à sa religion en raison du libertinage qu'il était en train de promouvoir. Mais Dieu a manifesté son soutien et il a réduit à néant toutes ces difficultés. Le Messie premier Islam ajoute: personne ne pourra mériter le titre de véritable musulman et de croyant sincère sans posséder les qualités d'Abu Bakr, de Omar, d'Othman, d'Ali, qu'Allah soit content d'eux. Ces hommes ne s'étaient pas épris de ce monde mais avaient consacré leur vie à Dieu. Ensuite, il déclare: par Allah, le Siddiq Akbar est un homme de Dieu à qui Allah a octroyé de nombreuses qualités. Allah a témoigné qu'il fait partie de ses élus, Allah l'a soutenu, Allah l'a loué et apprécié ses œuvres et a indiqué qu'il n'a pas enduré sa séparation du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Certes, il avait accepté sa séparation avec d'autres êtres qui étaient chers et d'autres proches, mais il a accordé prééminence à son maître et il a couru vers lui. Ensuite, avec un amour parfait, il s'est jeté dans la bouche de la mort et il s'est écarté de tout désir charnel et il s'est tourné vers son maître. Le saint prophète Mohammed lui a demandé de l'accompagner et il a répondu à son appel. Quand le peuple a décidé d'expulser le saint prophète Mohammed lui, celui-ci est venu le voir et il lui a dit: j'ai reçu l'ordre de migrer et tu dois m'accompagner. Nous allons quitter ensemble cette ville. Le Siddiq a déclaré: Alhamdulillah, Allah m'a donné le privilège d'être l'ami du Mustapha en cette période aussi difficile.
Il attendait d'ores et déjà le moment pour venir en aide au prophète persécuté, sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à ce point, il l'a soutenu dans son malheur avec tout le sérieux nécessaire et sans se soucier des conséquences et sans craindre le plan d'assassinat des meurtriers. Ainsi donc, son excellence a été prouvée sans l'ombre d'un doute. La preuve de sa grandeur est claire et sa véridicité est aussi brillante que le soleil. Il a préféré les bénédictions de l'au-delà et il a renoncé au plaisir de ce monde. Personne d'autre ne peut accéder à ces vertus qui sont les siens. Si vous vous demandez pourquoi Allah l'a choisi pour lancer la chaîne du califat et quelle était la sagesse du Seigneur à cet égard, vous devez savoir qu'Allah a constaté que le grand Siddiq radhiyallahu anhu, appartenant à la nation non musulmane, a accepté sincèrement la vérité à une époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul et quand les troubles étaient très graves. Ainsi, le Siddiq Akbar a enduré toutes sortes d'humiliations après avoir embrassé cette foi, et il a reçu les malédictions de la nation, de sa famille, de sa tribu, de ses amis et de ses frères. Il a été affligé dans le chemin du Dieu miséricordieux, et il a été expulsé de sa patrie, de la même manière que le saint prophète, paix soit sur lui, le prophète des djinns et des êtres humains, a été expulsé de sa patrie. Il a été victime de nombreuses souffrances de la part des ennemis et des malédictions de la part de ses chers amis. Il a accompli le djihad avec ses biens et avec sa vie dans la voie de Dieu. Bien qu'il était né dans une famille aisée et riche, il vivait comme des gens ordinaires. Et en suivant la voie de Dieu, il a été expulsé de son pays. Il a été persécuté dans la voie d'Allah. Il a mené le djihad dans la voie de Dieu avec ses biens, et après avoir possédé la richesse, il vivait dans l'indigence. Allah a voulu le récompenser pour les jours passés, et Allah lui a accordé la meilleure des récompenses suite à ce qu'il avait perdu, et Allah lui a conféré la récompense des souffrances qu'il avait endurées pour rechercher l'agrément d'Allah. Et Allah ne laissera pas que se perde la récompense des bienfaiteurs. Par conséquent, le Seigneur a fait de lui le calife, et Allah a exalté son souvenir, et Allah l'a réconforté, et Allah l'a honoré de sa grâce et de sa miséricorde, et Allah a fait de lui l'émir des croyants. Le Messie promis à l'Islam déclare: le grand Siddiq radhiyallahu anhu, Omar al-Farouk, Dhun-Nurayn, c'est-à-dire le calife Othman, et Ali al-Murtada étaient sans nul doute les garants de la religion. Abu Bakr radhiyallahu anhu était le deuxième Adam au sein de l'islam. D'ailleurs, si Omar Farouk et si Othman n'étaient pas les véritables garants de la religion, il aurait été difficile pour nous d'affirmer qu'un seul verset du Saint-Coran vient de la part d'Allah. Le Messie promis à l'Islam ajoute: je le dis en toute vérité qu'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu était pour l'islam le deuxième Adam. Moussalama avait détourné l'essence des préceptes de l'islam afin de réunir les gens autour de lui. C'est dans ce climat qu'Abu Bakr a été élu calife. Pouvez-vous imaginer les difficultés auxquelles il était confronté? Si son cœur n'était pas ferme et si sa foi n'a pas été parée de celle de l'envoyé d'Allah, il aurait été confronté à de grandes difficultés et il aurait été terrassé par la peur. Mais le Siddiq marchait sous l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sous l'influence des vertus du prophète, paix soit sur lui, et son cœur était empli de la lumière de la certitude. C'est pour cette raison qu'il avait démontré une bravoure et une constance incomparables, exception faite de celle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sa vie représentait celle de l'islam. Ce n'est pas la peine de faire de longs débats à ce propos. Lisez l'histoire de l'époque et jugez les services qu'il a rendus à l'islam. Je le dis en toute vérité qu'Abu Bakr as-Siddiq était pour l'islam le deuxième Adam. Je suis certain que si Abu Bakr n'était pas venu après l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, l'islam aurait disparu.
En rétablissant l'islam, Abu Bakr nous a conféré une grande faveur. Grâce à la force de la foi, il a puni tous les rebelles et il a rétabli la paix, et ce en accord à la promesse divine, notamment qu'Allah établira la paix par l'entremise du véritable calife. Cette prophétie s'est accomplie lors du califat du Siddiq. Le ciel et la terre en ont porté témoignage. En somme, le Siddiq doit posséder une véridicité parfaite et de cette envergure. Ainsi, profitez des précédents car les précédents aident à résoudre les difficultés. Le Messie premier l'Islam déclare: des milliers de personnes ont apostasié après le décès de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, même si la diffusion du message avait été achevée à son époque. L'apostasie a atteint tel seuil qu'il ne restait plus que 2 mosquées dans lesquelles les prières étaient accomplies. La salat n'était offerte dans aucune autre mosquée. Et c'est à propos de ces gens-là qu'Allah a déclaré: قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Ne dites pas que vous avez cru, mais dites que vous vous êtes soumis. Mais Allah a rétabli l'islam à travers Abu Bakr radhiyallahu anhu, et il est devenu le deuxième Adam. Selon moi, Abu Bakr radhiyallahu anhu est celui qui a accordé la plus grande faveur à cette umma après l'envoyé d'Allah, paix soit lui, car 4 faux prophètes se sont annoncés à son époque. 100 000 hommes avaient rejoint Moussaïlima et leur prophète s'était annoncé. Mais même face à de telles difficultés, l'islam s'est établi en son centre. Omar a reçu un édifice tout près. Ensuite, il l'a agrandi, tant et si bien que l'islam est sorti de l'Arabie pour atteindre la Syrie et Rome. Et ces contrées sont passées sous le contrôle des musulmans. Personne n'avait connu les ennuis auxquels était confronté Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali. Le Messie premier l'Islam déclare: celui qui s'humilie devant Dieu sera honoré et glorifié en fin de compte. Voyez Abu Bakr radhiyallahu anhu, qui a été le premier à accepter l'humiliation et le premier à monter sur le trône. Le Messie premier l'Islam déclare: existe-t-il peu d'exemples et de précédents de ceux tués dans la voie de Dieu et dont on ne trouve pas d'exemple de leur vie éternelle? Voyez Abu Bakr radhiyallahu anhu, qui a le plus souffert dans la voie de Dieu et qui a reçu le plus en retour. Par conséquent, Abu Bakr a été nommé le premier calife de l'histoire de l'islam. Le Messie premier l'Islam déclare: beaucoup penseront aussi si nous devons nous détruire en nous coupant de ce monde pour nous lier à Allah. Mais c'est la tromperie. Personne ne sera détruit. Voyez Abu Bakr, il avait tout abandonné et il a été le premier à s'asseoir sur le trône. Le Messie premier l'Islam déclare: pour ce qui est de cet argument, eh bien, aux gens de science et de vertu, sachez qu'Allah a promis à tous les musulmans, hommes et femmes, dans ces versets, qu'il fera de certains des croyants ses califes de par sa grâce et sa miséricorde. Il commente ici sur le verset Istikhraf: et il transformera assurément leur peur en état de paix. Le califat d'Abu Bakr Siddiq est l'exemple ultime et parfait à cet égard. Les chercheurs savent très bien que son califat était une période secouée par la peur et les malheurs. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les calamités ont accablé l'islam et les musulmans. Nombre d'hypocrites ont apostasié. Ces apostats se sont soulevés et des imposteurs se sont proclamés prophètes. La majorité des Bédouins les ont soutenus tant et si bien qu'une centaine de milliers d'ignares et d'infâmes se sont ligués autour de Moussaïlima le menteur. L'insurrection a éclaté, les malheurs ont pris de l'ampleur et le danger a menacé de partout. Les croyants étaient sous le choc. Tout le monde était éprouvé. Des événements terrifiants et traumatisants ont éclaté. Les croyants étaient si impuissants qu'on eût dit qu'on avait allumé des braises ardentes dans leur cœur ou qu'on les avait égorgés au couteau. Ils pleuraient, tantôt pour le départ de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, le meilleur de la création, tantôt en raison de ces troubles qui étaient comme des feux réduisant tout en cendres. Il n'y avait pas une lueur de paix. Les fauteurs de troubles étaient comme une herbe folle s'étendant partout sur un tas d'immondices. La crainte des croyants avait pris de l'ampleur, leur cœur était terrifié et angoissé.
À un tel moment, Abu Bakr radhiyallahu anhu a été nommé le chef de l'époque et le calife du sceau des prophètes. Et les actes des hypocrites, des mécréants, des apostats l'avaient meurtri. Ses pleurs étaient telles une pluie de la mousson, et les larmes coulaient de ses yeux comme de l'eau jaillissant d'une source. Il implorait son Seigneur pour le bien-être de l'islam et des musulmans. Il en fut ainsi jusqu'au moment où Allah a accordé son aide, et les faux prophètes et les apostats ont été détruits. L'insurrection a pris fin, et les malheurs ont disparu, et l'affaire a été décidée. Le califat a été établi, et Allah a protégé les croyants des malheurs, et il a transformé leur peur en paix, et il a renforcé leur religion, il a guidé tout le monde vers la vérité, il a humilié les fauteurs de troubles, et il a accompli sa promesse, et il a aidé Abu Bakr Siddiq, radhiyallahu anhu, son serviteur. Les chefs des rebelles et les idoles ont été détruits, et il a inspiré une telle crainte dans les cœurs des mécréants qu'ils ont été vaincus. En fin de compte, ils se sont repentis. D'ailleurs, Allah en avait fait la promesse, et Allah est le plus véridique d'entre tous. Considérez comment la promesse du califat a été accomplie en la personne d'Abu Bakr as-Siddiq, radhiyallahu anhu, et ce, dans le respect de toutes ses exigences et ses marques. Considérez la condition des musulmans lorsqu'il a été élu. En raison de ces malheurs, l'islam était dans un état critique, comme un grand brûlé. Ensuite, Allah a restauré la force de l'islam et l'a fait sortir de ce puits profond. Allah a frappé d'un châtiment douloureux les faux prétendants à la prophétie, et ils ont été tués. Les apostats ont été abattus comme du bétail. Allah a octroyé la paix aux croyants, les extirpant de l'effroi. Soulagés après cette souffrance, les croyants se sont réjouis et ils ont salué Abu Bakr as-Siddiq et ils l'ont félicité. Ils l'ont loué, ils ont imploré leur Seigneur en sa faveur. Tout cela était dû à la sincérité et à la profonde conviction d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Le Messie premier l'Islam explique ensuite l'état de l'islam après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ainsi que les traits et les qualités d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Il déclare: Abu Bakr n'était certes pas un prophète, mais il possédait les aptitudes des prophètes. C'est en raison de cette véracité que l'islam a retrouvé sa pleine gloire et l'islam est devenu luxuriante et verdoyante après avoir été touché par les flèches, et l'islam s'est épanoui et a fleuri et ses branches ont été débarrassées de la poussière, tandis qu'il était dans le passé comme un mort qu'on avait pleuré. Sa condition ressemblait à une personne souffrant de famine, une personne frappée de malheur. L'islam ressemblait à un animal abattu dont la chair a été coupée en 1000 morceaux. Il ressemblait à une personne surmenée et brûlée par le soleil torride de midi. Ensuite, Allah, le Très-Haut, a sauvé l'islam de ses souffrances et Allah l'a libéré de toutes ses calamités et Allah l'a aidé avec son soutien fabuleux jusqu'à ce que l'islam devienne l'imam des rois et le maître du peuple après sa ruine et son déclin. Les langues des hypocrites sont devenues muettes et les visages des croyants ont resplendi. Tous ont loué leur Seigneur et tous ont remercié le Siddiq Akbar. Le Messie premier l'Islam déclare: Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a trouvé l'islam comme un mur qui était sur le point de s'effondrer à cause du mal des méchants. Ensuite, Allah l'a transformé en une forteresse imprenable avec des murs de fer et dans laquelle se trouvaient des soldats ressemblant à des esclaves obéissants. Réfléchissez à ce propos, il n'y a aucun doute à ce propos. Pouvez-vous en présenter un autre exemple tiré d'autres groupes? Le Messie premier l'Islam déclare: Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu possédait la ma'rifa parfaite et il était un gnostique. Il avait une nature très douce, il était très bienveillant, il était des plus humbles, il était très indulgent et pardonnant, il incarnait la compassion et la miséricorde. Il était connu pour la lumière de son visage, il avait une relation très proche avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et son âme était liée à celle de l'envoyé d'Allah paix soit sur lui.
Et il était couvert de la même lumière qui couvrait son maître. Il était caché sous l'ombre subtile née de la lumière du messager d'Allah, paix soit lui, et il était sous sa grande bonté. Il s'était distingué de tous dans sa compréhension du Saint-Coran et dans son amour pour le chef des prophètes, la fierté de toute l'humanité. Quand la vie de l'au-delà et ses secrets divins ont été révélés à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Abu Bakr radhiyallahu anhu a brisé toutes ses relations mondaines et il a mis de côté tout attachement physique et il s'est paré de la couleur de son bien-aimé. Il a renoncé à tous les désirs pour le seul désiré et il a débarrassé son âme de toute souillure physique et il s'est paré de la couleur du vrai Dieu unique et il s'est perdu dans la robe du Seigneur des mondes. Quand le véritable amour de Dieu s'est éveillé dans ses veines, dans les profondeurs de son cœur, dans chaque particule de son être, dans chacune de ses actions et ses paroles, et dans ses moindres faits et gestes, c'est là qu'il a porté le titre d'As-Siddiq, et il a reçu une connaissance abondante, une connaissance fraîche et profonde de la personne de Dieu, le meilleur donateur de tous les donateurs. La vérité était une qualité inaltérable et un trait naturel chez lui. Les signes et les lumières de cette vérité se manifestaient en lui, et dans chacun de ses mots, dans chacune de ses actions, dans ses mouvements, dans ses sens, dans ses émotions, il a été inclus dans le groupe des bienheureux par le Seigneur des cieux et de la terre. Il était un reflet du livre de la prophétie, et il était le maître de la vertu et l'imam des jeunes hommes, et il était l'une des personnes distinguées détenant le caractère des prophètes. Ne croyez pas que ces propos sont des exagérations de ma part ou que cela est une attitude apologétique ou indulgente, et ne croyez pas qu'il s'agit là d'une expression de vénération. C'est en fait la vérité que le Seigneur m'a dévoilée. Abu Bakr radhiyallahu anhu avait une confiance complète dans le Seigneur des mondes et il accordait moins d'attention aux moyens matériels. Et dans toutes ces manières, il était le reflet de notre messager et maître sallallahu alayhi wa sallam. Il nourrissait une affinité éternelle avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de la création. C'est la raison pour laquelle il a acquis en très peu de temps par son entremise ce que d'autres n'ont pas pu obtenir sur de longues périodes ou dans des contrées lointaines. Sachez que les faveurs sont octroyées qu'en raison de l'affinité que l'on ressent à l'égard de l'autre, et telle est la sunna d'Allah dans toute sa création. Par conséquent, la personne qui n'a pas reçu de la part d'Allah cette affinité avec les saints et les purs, eh bien celui-là va vivre dans la privation, dans la misère, selon la définition de Dieu. Le véritable bien-aimé est celui qui a saisi les habitudes du bien-aimé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il devienne comme lui en parole et en acte. Les malheureux ne peuvent pas comprendre cette perfection. Tout comme une personne née aveugle ne peut pas voir les couleurs et les formes, de même le misérable, aveugle spirituellement, ne verra point les manifestations du Dieu glorieux et majestueux, car sa nature ne peut pas voir les signes de la miséricorde, et il ne peut pas sentir le parfum de l'amour et de l'affection. Il ne connaît pas ce que sont la sincérité et la bienveillance et le cœur généreux, car sa nature regorge de ténèbres, c'est-à-dire celui qui est aveugle spirituellement. Comment les bénédictions descendront-elles en son cœur? Au contraire, l'âme du misérable, aveugle spirituel, ressemble aux rafales d'un vent fort, et ses émotions l'empêchent de voir la vérité et la réalité. C'est pourquoi il n'est pas enclin au savoir divin, à l'instar des bienheureux. Il n'est pas attiré vers la vérité. La nature du siddiq, quant à elle, est enclin vers Dieu, la source de toute faveur, et elle se tourne vers le visage du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le siddiq, quant à lui, est plus habilité que tous les autres à manifester les attributs de la prophétie, et il était le premier à devenir le calife du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a été capable d'établir une unité et une harmonie parfaite avec ses disciples.
En outre, il était une incarnation parfaite de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en adoptant toutes ses manières, ses attributs et ses habitudes, et en abandonnant les relations personnelles et universelles, tant et si bien que même la force des épées et des lances n'ont pas pu briser leurs relations. Il est demeuré dans cet état, et aucune épreuve, aucune menace, aucune malédiction ou réprimande n'ont pu l'ébranler. L'essence de son âme était l'honnêteté, la constance et la piété. Même si le monde entier devenait apostat, il ne s'en souciait pas et il ne reculait pas, mais il ne cessait d'avancer. Telle était la nature d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, qui s'était sacrifié pour l'amour d'Allah et pour l'amour de son messager. Ici se terminent les récits sur les compagnons de Badr. Peut-être qu'on présentera d'autres détails sur certains des compagnons que j'avais présentés au tout début. Si j'en ai l'occasion, je les présenterai. Sinon, ces détails seront présentés lorsqu'on va publier les récits sur les compagnons. Qu'Allah nous accorde la possibilité de suivre les pas de ses compagnons. Que ces compagnons puissent nous guider comme des étoiles et que nous tentions également d'atteindre les rangs qu'ils ont atteints. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.